Et ce petit robot a été offert au CHUV par la Fondation Planète Enfants Malades. On a le plaisir d'accueillir sa directrice, Paola Meul-Pignatelli. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. J'aimerais rebondir sur la dernière question qu'a posée Andrea Braslepo sur le fait que, on l'a bien compris, ce robot ne remplace pas les professionnels. Il est plutôt inoffensif. Mais est-ce que ce sera toujours le cas dans 15 ans, 20 ans, quand les robots seront plus évolués ? Alors là, je crois que malheureusement, je n'ai pas les connaissances technologiques pour pouvoir me prononcer à ce sujet. On voit qu'il y a une grande avancée au niveau justement technologique pour ces petits robots. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Nao, puisque l'avenir nous le dira exactement. Ce petit robot, c'est un investissement qui représente combien pour la Fondation ? Alors, ce petit robot est issu d'un partenariat que la Fondation Planète Enfants Malades a fait avec Elzana. Nous les avons approchés, nous savions qu'ils avaient ces robots à disposition pour les hôpitaux. C'est un beau partenariat qui pour nous est très important parce qu'en tant que fondation, nous ne fonctionnons qu'avec des dons. Et là, nous avons pu offrir ce robot au Centre cantonal de l'autisme grâce à cette magnifique participation. Alors, la Fondation a été fondée, c'était en 2001. L'objectif, c'est d'améliorer le quotidien des enfants et adolescents qui sont pris en charge au CHUV, donc le CHUV et l'hôpital de l'enfance. Concrètement, quelles sont les actions au quotidien que vous menez ? Alors, nous sommes actifs en proposant des contes, de la musique, des activités physiques adaptées, de l'hypnose. Nous offrons aussi des cours de cuisine pour les enfants atteints de diabète, différentes prestations aussi par rapport à la recherche. Donc nous soulevons des fonds. Le principe d'une fondation est de soulever des fonds. Donc chaque année, les budgets sont remis à zéro le 1er janvier. Et puis, s'il y a un projet comme ça, un one-shot pour quelque chose, qui est justement dans le cadre de l'hôpital en pédiatrie, nous sommes présents. Et on sait évidemment que toutes ces actions qui sont menées autour de l'hospitalisation des enfants, celles que vous évoquez à l'instant, ça permet d'améliorer évidemment les conditions, mais aussi parfois la guérison. Alors, nous sommes convaincus, d'ailleurs, c'était l'objectif principal de la création de cette fondation qui avait été créée par le professeur Sergio Fanconi, qui était en charge de la pédiatrie au début des années 2000, qui pour lui, améliorer le quotidien des enfants pouvait avoir une incidence, non seulement sur les processus de guérison certainement, mais déjà pouvoir atténuer la douleur des enfants, quelle que soit la condition dans laquelle il est. C'est pourquoi on a aussi dans nos programmes l'hypnose, qui aide énormément les enfants, on le sait très bien, que ce soit en cas de soins ou en cas de stress, par exemple, avant une intervention chirurgicale. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Vraiment, le bien-être, l'amélioration du quotidien des enfants. Quand on parle du bien-être des enfants dans un cadre hospitalier, évidemment, on parle aussi, par ricochet, du bien-être des parents. Ça, c'est aussi important pour eux de constater qu'ils peuvent ne serait-ce que souffler un instant quand il y a des animations, par exemple. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des histoires. Les intervenantes, que ce soit les conteuses ou les musiciennes, nous disent que les petits moments qu'elles passent avec les enfants hospitalisés permettent aux parents qui passent leur journée, pour certains, auprès de leur enfant, qui est alité, peut-être qui ne peut pas sortir de son lit, à pouvoir juste aller prendre un café pendant que l'enfant est tout simplement avec la conteuse ou la musicienne. Et hier après-midi, on a eu une action magnifique. Certains joueurs du Lausanne Sport sont venus à l'hôpital, au CHUV, en pédiatrie, pour passer vers les enfants, faire un match de foot dans les couloirs, jouer au baby-foot avec les enfants. C'était des étoiles dans les yeux des enfants, certains parents aussi, il faut l'avouer, mais c'était un moment de pur bonheur. Voilà, et ça passe par ce genre de petites choses. Merci beaucoup, Paola Meul-Pignatelli, pour votre présence et bonne continuation avec la Fondation. Beaucoup.